Bonjour à tous et à toutes. Je vais revenir, non pas brièvement parce que je suis assez bavard, je crois être bref quand j'entame une vidéo et finalement elle dure plus longtemps que prévu. Je vais revenir donc sur les profils atypiques, ces personnes que l'on considère à tort à mon avis systématiquement comme de haut potentiel. D'après moi, d'après ma réflexion, il y a parmi ces gens effectivement des gens qui possèdent un potentiel qui se situe au-delà de la normale positive et d'autres qui sont dans la moyenne. Mais globalement, ce sont rarement des personnes qu'on pourrait qualifier de stupides. Elles ont quand même une certaine intelligence, une certaine capacité à penser. Voilà, je dirais plutôt, hein. Mais ce ne sont pas forcément de haut potentiel. Et c'est vrai que cette notion, depuis quelque temps, est à la mode. Et on voit émerger des hauts potentiels un peu partout. Certains le sont certainement, d'autres, à mon avis, pas forcément, du moins pas forcément, comme on le voudrait. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette notion de haut potentiel, c'est qu'on met finalement tout le monde dans un sac et ces hauts potentiels deviennent presque interchangeables. Moi, j'ai besoin de me différencier des autres. Donc, ceux qui, à tort, me considèrent comme un haut potentiel émotionnel ou intellectuel, peu importe, me vexent finalement, ne me rendent pas service parce que j'aimerais être unique. Comme je suis prétentieux, j'ai envie d'être unique et de ne pas être dans une case dans laquelle je vais me sentir très à l'étroit. Voilà. Donc, alors, les quelques caractéristiques, plutôt devrais-je dire, des personnes atypiques dont je vais vous parler, sont les suivantes. J'en ai vu à peu près 3. Je me suis basé sur ma propre personne et ma propre réflexion. Je n'ai pas besoin forcément de me référer à des auteurs. Là, je pense que je peux réfléchir par moi-même. Ce sont des gens qui ont un sens très profond de l'égalité entre les personnes. Ils constatent que ce n'est pas le cas, qu'il y a une inégalité, par exemple, entre les hommes et les femmes, une inégalité entre les hétérosexuels et les homosexuels, hein, c'est clair. Là, c'est encore plus net qu'entre les hommes et les femmes, peut-être, ou équivalent, je ne sais pas. Et c'est quelque chose pour eux, pour ces personnes, d'insupportable. Pas seulement parce qu'ils font partie de ces catégories, hein, ça va au-delà de cela, je pense. Et ils ont aussi une très forte logique interne. Ce qui veut dire que quand un comportement leur paraît bizarre, illogique, eh bien, ça va les gêner. Et il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu remarques ça ? Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance, mais si ça en a de l'importance justement. C'est une logique interne qui n'est peut-être pas extraordinaire, cette logique, mais qui existe, que beaucoup de gens n'ont pas. Voilà. Et enfin, ce qui les embarrasse, ces personnes, enfin, ces 3 principales caractéristiques, j'en trouverai peut-être d'autres par la suite, que je veux mettre en évidence dans cette vidéo, c'est qu'ils sont conscients eux-mêmes, ces gens-là, oui, tiens, comme pour une certaine ministre, hein, faut pas que ça vienne dans le vocabulaire, dans les expressions, c'est un peu gênant. Ces personnes sont conscientes du fait qu'elles ont elles-mêmes des a priori, des blocages et des idées en tête un peu stéréotypées. Moi j'en ai, hein, je ne vous dirai pas lesquelles, j'en ai un peu honte, mais j'ai conscience de les avoir et j'ai conscience que ce n'est pas bien. Alors qu'une personne, je dirais lambda, qui n'est pas atypique, les aura, mais n'aura pas forcément conscience que ce n'est pas bien, ou elle s'en fichera royalement. Alors comment on en arrive ces personnes atypiques, elles ont notamment ces 3 caractéristiques importantes que j'ai mises en évidence pour l'instant, pour le moment. Alors, comment elles en arrivent à avoir cette conscience de ces 3 éléments de conscience finalement, cette nécessité d'avoir une égalité entre les individus, cette très forte logique interne qui leur interdit d'accepter, d'intégrer des choses qui ne sont pas logiques selon elles, et aussi cette conscience de leurs aspects négatifs, de la partie noire finalement de leur personnalité. Alors ça vient soit d'une personne qui est supérieurement intelligente,
voilà, qui peut très bien ne pas avoir de difficultés particulières dans la vie et qui est très intelligente et qui prend très rapidement conscience de tout cela. Ça peut être aussi finalement une personne qui a beaucoup d'expérience, qui n'est pas forcément très intelligente, mais qui est arrivée à 50, 60 ans, à l'expérience de la vie, qui lui permet d'en arriver à à ces trois caractéristiques, hein, finalement. C'est aussi, et c'est là que ça m'intéresse le plus, parce que je me trouve dans ce cas, ce sont des gens qui, du fait de leur particularité, de leur manque, de leur difficulté d'intégration, sont arrivés s'interroger. Elles ne sont pas, si elles avaient été, moi si j'avais été hétérosexuelle de base, je pense que j'aurais trouvé beaucoup de conquête féminine, je serais peut-être devenu un obsédé sexuel, hein, probablement parce que c'est plus facile, hein, je me rends compte, de séduire une femme que de séduire un homme, finalement. Moi, je trouve que c'est infiniment plus facile, hein, et plus facile parce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes hétérosexuels, et que on n'est pas obligé de les chercher à 500 kilomètres, rien que pour ça. Donc j'aurais été un parfait crétin, certainement, hein, voilà. Mais ce sont mes difficultés personnelles d'intégration qui m'ont rendu plus intelligent, entre guillemets, qui m'ont permis sans avoir l'intelligence sous forme de QI, de dépasser tout cela et d'avoir un fonctionnement qui me rapproche des gens qui ont un QI élevé, je dirais. Voilà. Du fait de mes difficultés, j'ai été obligé de réfléchir. Quand on est homo, on le sait depuis toujours, moi je m'en ai pris conscience à l'âge de 5 ans, mais je ne savais pas que ce n'était pas bien, que ce n'était pas accepté, que c'était considéré comme quelque chose de négatif. Je ne savais pas, mais je savais que j'étais homo. J'étais amoureux d'un camarade de classe, enfin qui n'était pas dans ma classe d'ailleurs, à l'âge de 5 ans environ, hein, voilà. Donc ça m'a mis en difficulté et ça m'a obligé à réfléchir et alors que je n'avais pas un potentiel extraordinaire, mais je n'avais pas le choix. J'étais obligé de réfléchir et de me poser des questions sur moi-même déjà, hein, voilà. Et ce qui fait que ça donne l'illusion d'une potentialité intellectuelle que je n'ai pas. Mais je l'ai développé quand même, malgré mes carences, parce que justement j'étais en difficulté. Et on confond beaucoup des gens comme moi avec des hauts potentiels. Alors, je ne ferai pas allusion à certaines remarques d'une personne nocive auxquelles j'ai été confronté, notamment des thérapeutes pervers et manipulateurs qui en sont arrivés à dire des choses vraiment négatives sur moi. Bon, bref, ça, il faut les oublier, ces gens-là. Hein. Oubliez-les. Ce sont de pauvres gens, finalement. Hein. Mais j'en arrive, moi, à cette conclusion que... je dirais pas que je fais illusion, c'est pas ça. C'est que cette petite intelligence qui m'a été fournie, je la dois à ma situation conflictuelle. Je me plains souvent d'avoir été rejeté, de ne pas avoir été compris par la population parce que je suis homo et que la population est majoritairement homophobe, mais de façon très insidieuse, très légère. C'est-à-dire qu'elles vont accepter les homos tant que ce ne sont pas leurs enfants. Elles vont globalement accepter. Ne pas être homophobe, mais il y aura toujours au fond d'elles-mêmes quelque chose qui résulte sans doute de l'éducation ou d'une sorte d'atavisme, je sais pas comment on peut qualifier cela, qui fait qu'elles ont quand même un retrait par rapport à cela et qu'elles préféreront avoir des enfants hétérosexuels que des enfants homosexuels. Hein. Peut-être que moi je suis dans ce cas aussi. Si jamais j'avais été hypocrite comme certains homos de mon âge ou plus jeune encore, hein, et que j'avais voulu avoir des enfants, je serais avec une femme, donc j'aurais peut-être voulu que mes enfants soient hétérosexuels. Je ne sais pas. Oui, puisque je ne me serais pas accepté moi-même, hein, déjà. C'est ce qui est grave. Hein. C'est la pire des homophobies. Hein. Les homos qui sans être bisexuels épousent des femmes et se marient. Là, je trouve ça dramatique. En même temps, s'ils ont conscience de la chose et qu'ils annoncent la couleur, je dirais, à leur épouse ou à leur époux, hein, si c'est une femme, il n'y a pas de problème là. Tout dépend des situations. Hein. Et donc,
donc de ce type de profil que je parle. Hein. Ce n'est pas ce qu'on appelle les hauts potentiels. Ne me parlez pas des hauts potentiels, ça va m'énerver. Ce n'est pas ça. Ce sont des profils atypiques qui sont amenés à réfléchir, à dire, comme on dit, à couper les cheveux en quatre, à être très intellectualisants, en apparent très intellectuels, et ils sont finalement, mais parce qu'ils ont été mis en difficulté. C'est la difficulté qui les a rendus intelligents, finalement, une intelligence limitée qui est liée d'ailleurs aux difficultés qu'ils rencontrent et qui n'agit pas forcément dans d'autres contextes, par exemple dans des contextes scolaires, dans des matières beaucoup plus académiques. Voilà. Et donc, moi, ce qui me, au bout d'un moment, alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Arrivé, pendant très longtemps, je me suis adapté à l'imbécilité ambiante, je dirais, hein. Enfin, la relative imbécilité ambiante, c'est-à-dire que, pas surtout, hein, sur des choses essentielles, j'ai accepté de faire la bise aux femmes et de serrer la poignée de main aux hommes, alors qu'il y a une égalité, il n'y a pas de raison de se comporter différemment avec un homme et avec une femme. C'est profondément inégalitaire, c'est idiot, c'est mièvre, c'est de faire ses bises. Là, je trouve ça cucu, la praline, enfin, vraiment stupide, mièvre, gnangnan, sucré à l'excès. Hein, j'aime ce qui est sucré, j'aime ce qui est sentimental, mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Donc j'ai accepté cette imbécilité ambiante, notamment par ce critère-là qui est important, parce que on ne peut pas y échapper, on ne pouvait pas y échapper il y a quelque temps, et j'ai réduit la dissonance en me persuadant que c'était normal. Non, ce n'était pas normal. Je prends souvent cet exemple parce que c'est quelque chose qui vraiment pose problème dans la vie de tous les jours. Depuis quelque temps, je refuse de serrer les poignées de main. Je dis, c'est la bise ou rien. Ou rien, ça me dérange pas, les deux me conviennent. Avec tout le monde, moi, je veux pas faire de différence en fonction du sexe de la personne qui est en face de moi. Je refuse d'entrer dans ce système stupide. Je ne suis pas stupide, je n'ai pas envie d'adopter un comportement stupide. Et c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, passez votre chemin. Voilà, j'ai envie de dire. Je préfère ne pas avoir d'avantage. Donc je prends cet exemple parmi d'autres, mais c'est le plus marquant. Je vous assure que c'est vraiment essayer de ne pas vouloir serrer la main et de réclamer une bise, vous verrez le résultat. Surtout, si vous êtes une femme, tout le monde va se jeter sur vous. On va trouver ça normal de vous considérer de façon mièvre et niaise. Mais si vous êtes un homme, vous êtes censé être viril, donc avoir une poignée ferme, je sais pas quoi, des conneries comme ça, etc. Bon, bref. Au bout d'un moment, moi, c'est la situation de Covid, par rapport à la Covid, qui m'a permis de m'interroger là-dessus, et beaucoup de gens se sont interrogés sur cette pratique qui n'avait pas de sens. Moi, j'ai pas besoin de toucher même une biche, je n'ai même pas besoin. J'en ne ressens pas le besoin. Sauf quand, dans deux cadres, dans le cas d'une relation, on va dire, amoureuse, affective, forte ou sexuelle. Sinon, moi, j'ai pas besoin de contact physique. Ouais, je sais pas comment le faire. Je vais finir par le dire dans plusieurs langues pour être compris. Je n'en ai pas besoin. Je peux très bien apprécier une personne sans la toucher, sans la considérer comme une créature inférieure en me comportant différemment parce que c'est une femme, etc. J'en ai pas besoin. Et ça, j'ai vraiment faire passer mon message. Je voudrais que tout le monde regarde ma vidéo là, qui a 1 million d'auditeurs rien que pour ça, qu'on comprenne enfin comment je suis, comment je fonctionne, qui est Pierre Calmar. J'ai failli intituler cette vidéo Pierre Calmar mode d'emploi, et c'est pas compliqué. Une fois que vous respectez 2 ou 3 trucs, ça se passe très bien avec moi. Les gens se rendent compte, mais il faut me respecter à minima, comme on dit, à minima. Et je crois que tout le monde a le droit d'être respecté, et moi y compris. Hein. Je suis pas un criminel, et j'ai le droit d'être écouté, entendu et respecté. Et tout le monde, hein, tous les gens atypiques comme moi ont également ce droit, et qui n'est pas respecté malheureusement. Voilà. Donc un petit coup de gueule, ça fait du bien par moment. Je crois que j'en pousse pas assez. Malheureusement, mes vidéos ne sont pas assez entendues, pas assez comprises surtout. Hein. Donc, du fait que j'ai été homo, j'ai été amené donc à réfléchir et à être moins con que je l'aurais été si j'avais été hétéro. Alors moi, j'aurais été très basique certainement, l'hétéro de base, et cette homosexualité m'a conféré une certaine intelligence, et j'en suis finalement content. Quand je me plains d'être homo et de rencontrer beaucoup de difficultés à cause de cela, je regrette souvent de ne pas trouver d'écho à mes paroles, et malheureusement, j'ai un public qui n'est pas sensible à ça, ou très peu, et je le déplore vraiment. Hein.
Quand c'était pour les pervers, quand je parlais de pervers, alors là j'avais plein de commentaires, mais là j'en ai pas. Donc je crois que soit le public sous-estime la difficulté d'être homo ou gay, enfin ou bi ou LGBT, on va dire, pour simplifier à l'extrême, dans notre société, soit il n'est pas du tout réceptif à cela, et là c'est grave, je trouve quand même. Hein. Voilà. Mais bon, on peut pas non plus. Peut-être qu'aussi ça ne suscite pas de remarques parce que ce sont des évidences pour beaucoup de gens, mais non, ce ne sont pas des évidences. Et là, on est en train de vraiment chuter avec 4 ministres plus ou moins homophobes, pas complètement, on va dire, on va être gentil. Et il faut vraiment réagir. Hein, on peut pas laisser faire les choses comme ça. Et au bout d'un moment, donc il y a le contexte propice qui intervient, on n'a plus envie de faire d'efforts. Moi j'ai 55 ans, j'ai plus envie toujours de m'adapter aux autres et d'accepter cette imbécilité qui ne correspond pas à mon état d'esprit. Je suis pas un imbécile, je suis pas un génie non plus, hein, c'est clair, mais je ne suis pas un imbécile, je n'y peux rien. C'est pas de ma faute, hein, j'ai envie de dire. J'arrive pas à être conformiste, j'arrive pas à faire des trucs cons, comme dirait notre première ministre là. Hein, elle l'a mis à la mode cette expression. Je peux pas, j'arrive pas, je n'y arrive pas. J'arrive. Si j'ai une part de conformisme, sinon si j'étais totalement anticonformiste, vous ne pourriez même pas regarder cette vidéo. Hein. Donc j'ai effectivement une base. Qui me semble intéressante et utile pour communiquer efficacement, mais j'ai des limites, je ne peux pas tout accepter, je ne peux pas accepter la mièvrerie, la beaufrie, etc. J'ai des limites, hein, voilà, forcément, comme tout le monde. Et on n'a plus envie de faire ces efforts au bout d'un moment, on craque, on n'en peut plus, et on met les choses telles qu'elles doivent être. Ben, si les gens le prennent mal, tant pis, ça isole, mais tant pis, il faut assumer ce à quoi on croit. Moi, je peux pas piétiner systématiquement mes idées, mes valeurs. Hein. Ma valeur d'égalité, elle ne correspond pas à la bise pour les femmes et la poignée de main pour les hommes. C'est inégalitaire. Voilà, ma valeur de logique interne est mise à mal aussi par tout cela. Et il y a aussi le troisième aspect qui correspond à mes propres blocages, parce que j'en ai, mais je ne suis pas suffisamment courageux pour en parler encore, parce que c'est vrai que ça peut vraiment choquer. J'ai des blocages, effectivement, par rapport à certains types de population, certains types de personnes, oui, effectivement. Bon, je vais en donner un quand même, je vais en délivrer un, qui va peut-être choquer, mais tant pis, hein, je suis pas là pour complaire aux personnes et caresser les gens dans le sens du poil. J'ai du mal avec les gens qui ont un problème d'alcool. Je dis franchement, je n'aurais jamais pu les prendre en thérapie si j'avais été thérapeute, hein, je n'aurais pas pu, parce que j'ai un blocage par rapport à ça. Voilà, mais je le reconnais et j'essaie de passer outre, mais il faut le reconnaître. Je crois qu'il faut vraiment... bon, il y a une excuse peut-être à ça, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui avaient ce problème d'alcool avaient un côté manipulateur. Ce n'était pas un alcoolisme isolé, et c'est peut-être ce qui m'a éloigné de ces personnes-là. Donc j'en reviens maintenant aux personnes atypiques comme moi. J'ai dressé un petit peu le tableau, mais peut-être que je vais prendre juste un exemple par rapport au fait, un fait qui a été déjà largement, comment dire, développé par d'autres que moi, évidemment. Lorsque vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, que ce soit dans la vie réelle ou sur un chat ou sur un forum, enfin ou sur internet en gros, hein, et les questions qu'ils vont vous poser vont vous agacer. Si vous êtes atypique comme moi, ils vont vous poser la question: quel est ton métier? Quel est votre métier? Voilà. Et la question, elle va moi je me sens, quand on me pose ça, ça ne me bloque pas complètement, ça me bloque en partie. La relation ne s'arrête pas, mais elle prend un coup, un sérieux coup, et je me dis, mais c'est une personne qui s'attarde sur mon métier, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse peut-être à mon statut social, à mon niveau financier, à mon niveau de rémunération,
et elle me voit pas dans ma globalité. Et d'ailleurs, je vais citer un livre de Françoise Sagan. C'est l'héroïne d'un personnage de Françoise Sagan, Un certain sourire, où l'héroïne, au lieu de demander le métier des gens, elle demande aux gens, mais qu'est-ce que vous lisez comme bouquin, comme roman, qu'est-ce que vous aimez lire? Voilà. Et ben, je suis un peu dans cette logique-là, et pas seulement, hein, je vais pas forcément poser ça, mais c'est un peu ça, moi. C'est plutôt, c'est un ensemble. Il y a aussi le métier qui est important, hein. C'est pas négligeable, mais c'est un élément. C'est un élément important parmi d'autres éléments importants. Et si on s'attarde là-dessus, alors que moi je m'en souviens, j'avais dit que j'écrivais dans différents genres, etc. Et la personne m'avait répondu OK, au cas. Bon. Là, ça m'avait vraiment froissé. Et après, elle me demande quel métier je fais. Et là, je n'ai pas voulu répondre parce que on me répond pas OK. C'est-à-dire qu'elle s'en foutait de ce que de mon activité d'écriture, qui est pourtant le plus important. Une fois qu'on me connaît, c'est vraiment le plus important. Ça vient avant le travail. Même si dans mon cas, le travail a une importance également et définit une partie de ma personnalité, hein, c'est évident. Mais me répondre OK pour ça, au lieu de dire mais tiens, tu écris, mais dans différents genres, mais quel genre? Donne-moi quelques exemples. Là, la conversation, ça y est, là, ça part. Pourtant, c'est tout bête. En fait, je dirais qu'une caractéristique peut-être des personnes atypiques comme moi, c'est un minimum de politesse, un minimum de convention sociale par rapport à la politesse. Vous voyez, la vraie politesse, c'est-à-dire de s'intéresser un tout petit peu à la personne qui est en face de nous. Parfois, cette personne nous bloque par ses centres d'intérêt. Par exemple, si on n'est pas du tout intéressé par les sports d'équipe, comme c'est mon cas, je vais vite interrompre parce que je vais être en difficulté. Et souvent, ça va être le foot. Alors, le foot, vraiment, moi, c'est lié un peu à une image un peu caricaturale d'homophobie. Donc, j'ai un blocage par rapport à ça, c'est évident. Mais voilà. Et une personne qui parfois va vous poser des questions sur l'emploi, là je vais répondre favorablement parce que j'aurai l'impression que cette personne s'intéresse vraiment à moi et non pas à mon statut. Elle s'intéresse non pas à mon emploi par rapport au financement, au salaire qu'il va me rapporter et voir si je suis quelqu'un qui pourra sortir avec elle dans des endroits huppés, je sais pas, voilà par exemple, mais elle va s'intéresser pour voir un peu par le biais de mon emploi quelle est ma personnalité. Là ça va mieux passer. Voilà. Mais cet exemple de l'emploi est assez caractéristique. J'en prendrai d'autres dans les vidéos qui suivront. Mais vraiment, cernez bien la problématique de cette vidéo et ne me parlez pas de haut potentiel. Je bloquerai les personnes qui feraient ça parce que ça va détourner l'attention du sujet et ça va réduire mes paroles à néant. Et il y a effectivement des personnes atypiques qui sont atypiques et qui comprennent, qui ont ces trois caractéristiques, enfin, les deux surtout positives, les deux positifs, sens de l'égalité et profonde logique interne, ça vient d'une intelligence pour ces personnes-là, très forte, et les autres sont devenus intelligents par le biais de leurs difficultés. L'intelligence provient d'une capacité d'adaptation à une difficulté qu'ils ont rencontrée, moi parce que j'étais homo et ça a complètement chamboulé ma vie. Et là encore une fois, au risque de radoter, quand je répète quelque chose, ce n'est pas du radotage, en fait c'est du radotage, mais du radotage parce que ça veut dire que le sujet n'est pas clos, qu'il n'a pas été compris par l'interlocuteur, et que si je le remets sur le tapis, c'est qu'il n'est pas résolu. Voilà. Et cette question de l'homosexualité, elle est vraiment marquante, prégnante, elle est essentielle, elle bouleverse complètement une vie, hein, surtout des gens de mon âge, et encore des gens beaucoup plus jeunes, qui ont 20, voire 30 ans de moins que moi, puisqu'il y en a encore qui se cachent dans le monde du travail, on l'a constaté, 1 sur 2, à peine, ça n'a pas évolué, explique à vous, là, ça serait pas bien le terme, explique qu'il est homo, enfin, le dit, quoi, ouvertement, c'est vraiment, il y a une régression presque, hein, par rapport à certains contextes, notamment professionnels. Voilà, surtout ce contexte professionnel qui est problématique, hein, le contexte sportif aussi, on a vu, les problèmes d'homophobie dans le football, d'ailleurs, il y a encore des gros problèmes, que je sous-estimais moi-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses scandaleuses qui ont été étouffées, hein. Regardez l'actualité, vous le verrez.
Voilà. Et donc, si je reviens sur un sujet, ce n'est pas du radotage ou c'est un radotage, c'est-à-dire que ce n'est pas résolu et que j'attends de trouver enfin un écho, qu'on me dise oui, effectivement, c'est un problème. Je ne cherche pas l'approbation, mais je cherche à convaincre de cette catastrophe que le fait d'être homo encore dans nos sociétés actuellement. Une catastrophe qu'on peut rendre positive en faisant comme moi, c'est-à-dire en développant une capacité que je n'aurais pas eue si je n'avais pas été homo, c'est-à-dire une capacité de réflexion sur ce qui nous entoure, sur cette notion, je le redis, d'égalité entre les individus qui doit vraiment dominer notre vie, qui doit être un filtre essentiel pour nos vies, et cette très forte logique interne que j'ai développée. Là, peut-être que c'était quelque chose d'inné, je n'avais pas une logique mathématique, mais je pense que j'ai développé une logique interne qui fait que je ne peux pas accepter des situations que d'autres vont accepter sans problème. Mais je vous parlerai de ces situations dans d'autres vidéos, parce que celle-là, elle dure depuis un certain temps, elle me paraît un peu trop longue même, mais j'espère qu'elle vous aura fait au moins réfléchir et comprendre enfin où je voulais en venir, parce que j'ai l'impression de ne pas... autant avec les pervers narcissiques, j'ai eu l'impression d'atteindre ma cible et d'être compris. D'ailleurs, ma position à ce sujet a évolué et je vous ferai part peut-être d'idées qui me sont venues, qui n'auront pas la cote parce qu'elles sont atypiques justement et elles ne flattent pas, l'ego des personnes, c'est-à-dire qu'elles vont pas aller dans le sens de penser leur plaie en fait. Voilà, je vais au contraire non pas activer les plaies, c'est pas ça, hein, comme je vais pas les culpabiliser, mais ça ne va pas aller dans le sens dans le sens qui dirait que par exemple ah ben ils sont méchants, c'est pervers, etc. Parce que c'est ce que rabâchent certains depuis des mois et des mois, voire des années, hein, pas plus. Ça va pas plus loin la réflexion, hein. Enfin bref, je vais pas encore dire du mal de mes collègues acheteurs de voix et d'abonnés, mais bon, vous aurez compris. Bon allez, cette fois je vous laisse. Je prends un exemple de problème atypique, hein, de problèmes que rencontrent les atypiques dans la vie de tous les jours, et j'attends éventuellement vos réflexions par rapport à cette vidéo et celles qui suivront. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes.